Bonjour tout le monde, c'est Sarah, bienvenue dans une nouvelle chronique argentique. Aujourd'hui on va parler pellicule noir et blanc, on va parler de la Kodak T-Max 400. Alors il faut savoir que la Kodak T-Max 400 est le premier film noir et blanc que je teste. J'ai pu en utiliser une bobine cet été entre Paris et la Normandie et j'ai shooté avec ce compact, un Olympus Mu Zoom 105. D'ailleurs il faudra absolument que je vous en parle dans une vidéo parce que vraiment il est génial. Bref, vous l'avez compris, c'était la première fois que je photographiais en noir et blanc, en argentique. Et je vous avoue que ça m'a un peu perturbée au début. Puisque habituellement ce qui m'attire l'œil et ce que j'aime retranscrire en photo, ce sont les jeux sur les couleurs et les contrastes colorimétriques entre autres. Là, le challenge pour moi, ça a été de me focaliser sur les perspectives, de chercher des compositions plus graphiques avec des lignes directrices pour structurer mes photos. Et puis j'ai aussi fait pas mal de photos de rue parce que c'est un style de photo et une pratique que j'affectionne particulièrement. En plus de ces quelques défis personnels à relever, mes attentes envers la Kodak T-Max 400 étaient assez élevées, sachant que c'est une pellicule de la gamme Kodak professionnelle, donc c'est pas n'importe quoi, mais du coup ça fait qu'un rouleau coûte cher, c'est aux alentours d'une dizaine d'euros l'unité. Donc vous pensez bien que j'espérais avoir un rendu de qualité à la hauteur de mes attentes, mais aussi de la réputation de la pellicule, et pour tout vous dire, j'ai pas été déçue. Bon, je pense qu'il est temps de vous montrer les photos que j'ai pu prendre et de vous laisser vous faire un premier avis sur la pellicule avant que je fasse mon débrief et que je vous donne mon opinion. Voilà pour mes photos, alors comme vous avez pu le voir, il n'y a pas que des images ultra réussies, mais dans l'ensemble, je suis quand même contente des résultats que j'ai obtenus. Pour commencer, je voulais vous parler plus en détail de cette série de 3 photos prises sur la plage de Trouville en Normandie et que personnellement j'adore. Je trouve qu'elles donnent l'impression d'être figées dans le passé. En plus, malgré les 400 ISO de la pellicule alors qu'il y avait un soleil de plomb, les photos ne sont pas du tout surexposées et ça c'est vraiment appréciable. Puis je voulais revenir sur ces quelques photos prises à Paris et qui elles aussi ont une ambiance d'un autre temps et que je trouve très sympa. On pourrait presque croire qu'elles ont été faites au siècle dernier alors que vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout le cas. Voici ensuite quelques images qui sont moins réussies à mon goût, que ce soit par leur composition, par le zoom de l'appareil qui a tendance à faire un peu baver les images, ou encore par rapport au timing de prise de vue qui n'était pas optimal, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'argentique, et c'est ça aussi qui fait son charme. On passe maintenant à ces photos de rue parisiennes que pour le coup je juge réussies. J'aime beaucoup leur dynamique, la façon dont elles sont composées et pour moi ces images correspondent à la définition même de la street photo, le fait de saisir sur le vif des instants uniques. Et on termine avec ces photos d'architecture prises entre la Défense et le quartier de Beaugrenelle. Et ici, encore une fois, ce que je trouve super cool et impressionnant, c'est que les photos sont bien exposées malgré les gros contrastes lumineux qu'il peut y avoir. Ça prouve que la plage dynamique de la Kodak T-Max 400 est vraiment importante, ce qui permet d'avoir une plus grande souplesse dans l'exposition des photos. D'ailleurs, pour l'anecdote, la sorte de bâtiment rayé qui prend les 2/3 de cette photo a attiré mon œil parce qu'il était super coloré et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vu le noir et blanc comme une contrainte et j'ai compris que malgré le fait que j'adore le rendu que j'ai obtenu avec la Kodak T-Max 400, mon cœur penche beaucoup plus vers la photo couleur.
En conclusion, je pense que vous l'avez compris, selon moi, la Kodak T-Max 400 est une excellente pellicule noir et blanc avec un grain assez prononcé, donc un rendu authentique et vintage, bien comme on aime. Globalement, je suis très satisfaite, très contente des photos que j'ai obtenues et je suis notamment impressionnée par la gamme dynamique de la pellicule. Même si le prix est super élevé, donc pour moi ça reste une pellicule qui s'utilise lors d'occasions particulières. C'est pas une pellicule noir et blanc du quotidien comme peuvent l'être les Ilford HP5+ et FP4+ par exemple. D'ailleurs ça me tenterait bien aussi de tester quelques pellicules d'Ilford à l'occasion. C'est la fin de cette vidéo et de ce test, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! En plus de ces quelques défis personnels à relever, mes attentes envers la Kodak... Oh ma voix